Merci Seigneur. On va prendre juste quelques minutes, 10 minutes, sur un point. Vous avez parlé du diable là. Aujourd'hui, beaucoup de gens accordent beaucoup d'importance au diable. Parce que la Bible dit que le monde entier est sous la puissance de Satan. C'est Jean qui le dit. Et du coup, beaucoup font l'amalgame. Et on va prendre quelques versets pour rappeler simplement aux chrétiens que ce monde n'appartient pas à Satan. Le monde est sous la puissance de Satan. La terre, mais la terre n'appartient pas à Satan. On va prendre par exemple Ésaïe là-bas, Ésaïe 48. On va lire quelques versets. Pour nous interpeller. Donc on n'a pas à avoir peur en fait. Voilà. La terre et tout ce qu'elle contient a un propriétaire qui a juste laissé un temps à une créature qui s'appelle Satan, un rebelle, amen, qui fut chassé du ciel et qui connaît sa finalité. Son sort est scellé. Voilà, donc nous on sait que Satan là où il est, son sort est scellé. Donc il ne peut pas faire le marionnette devant nous. Nous on sait qu'il est et on sait qu'il finira dans le lac de feu. Donc nous on ne veut pas aller avec lui. Maintenant il veut attirer les gens avec lui, mais nous on ne veut pas. Vous voyez, le Seigneur a dit quoi dans Ésaïe là-bas? Regardez, Ésaïe 48. C'est Ésaïe 48. On va lire à partir du verset. Verset 12. 12 à 13. Ici, c'est Yahweh qui parle ici. Et il dit, je lis vite fait, merci Seigneur. Écoutez-moi, Jacob, et toi Israël, mon appelé. Moi, je suis le premier et aussi le dernier. Donc on sait qui c'est. Il n'y a pas de deux premiers, pas de deux derniers. Verset 13. Oui, c'est ma main qui a fondé la terre, ma droite qui a étendu les cieux. Quand je les appelle, ils se tiennent là ensemble. Vous voyez? Donc c'est la main de Yahweh qui a fait la terre. Donc ce n'est pas le diable. Non. Vous voyez? C'est pas le diable. En fait, ils s'agitent là. Il a eu la chance, là j'ai la chance, de séduire Adam et Ève. Il a eu la chance de récupérer un peu le bien de ce monde. Matthieu 4 là-bas. Voilà, il a tenté le Seigneur. Si tu m'adores, je te donnerai ce royaume. Parce que ça m'a été donné. Ça lui a été donné. Il n'a rien fait. Vous voyez, c'est juste qu'il a rusé, il a eu. Vous voyez comment c'est méchant. Il y a même des gens comme ça. Ils font rien. Ils arrivent derrière ceux qui ont travaillé dur. Ils rusent, ils prennent tout. Et du coup, ils sont contents. Il y a des gens qui se marient avec des gens, juste parce l'argent, et tu le maries, il prend l'héritage. Donc celui qui a trimé, qui a galéré, qui a souffert, qui a travaillé dur, il a 1 euro, 2 euros, 20 euros, il monte une boîte, il devient millionnaire, milliardaire, ils se retrouvent avec des cafards autour, qui vont faire quoi? Le tuer pour voler. Le diable, c'est pareil en fait. Celui qui a travaillé dur, il met en place un beau jardin, il crée une belle créature, Adam et Ève, le diable fait quoi? Il vient voler. Et ils se font de ça. Devant celui qui a créé, vous imaginez un peu la folie? C'est fou, bien aimé. Je me laisse guider. Je ne sais pas pourquoi ça me pique un peu là. Seigneur, mais Matthieu 4 là-bas, là. Vous connaissez la tentation. Il se nargue. Il parle au Seigneur quand même. Si tu m'adores, je te donne ça. Mais c'est pas possible. Le maître de toutes choses, tu lui dis de s'agenouiller, d'adorer pour la poussière. Pour aussi peu. Mais Satan, mais t'es sérieux toi? Il a du culot, le diable. Mais c'est là, c'est même pas du culot. Là, il a des tonnes. C'est pas toi, mais tu voles et tu proposes à... C'est fort quand même Yeshua t'adorer pour le royaume de ce monde. Il se moque du Seigneur en fait. C'est ça, vous voyez la folie de Satan. En fait, c'est un fou. Voilà. Ouais, en fait, il est fou. Donc, ça veut dire que ceux qui le suivent deviennent fous comme lui. Ouais, c'est ça en fait. Il est fou, il a perdu la raison. Il ne se rend même pas compte que, je m'adresse à celui qui m'a créé. C'est-à-dire qu'il est tellement devenu fou qu'il ne voyait même pas en Yeshua Mashiach son créateur. C'est ça en fait l'aveuglement que Seigneur a mis sur Satan. En fait, il ne voyait pas en Yeshua Mashiach son créateur. Yeshua Mashiach était là. Il est aussi écrit. Mais c'est qui a inspiré la parole? C'est pas lui. En fait, le créateur, c'est un voile. C'est une tente. Le Seigneur s'est formé une tente. Dans Malachie 3, on en parlait la dernière fois. Je me formerai une tente. Le Seigneur est rentré dedans. Dans le Fils et l'image de Dieu, de l'enveloppe, la maison. Jean 2 en parle aussi, de tenir ce temple, et dans 3 jours je le relèverai. Donc il était dedans. Donc le diable ne voyait que de la fumée. En fait, il voyait le Fils qui était là, mais il ne voyait pas le Père qui était dedans. Donc il voyait pas. En fait, c'est ça qui est fort. S'il voyait le Père qui était dedans, il n'aimait pas s'approcher. Si le démon voyait qu'il y avait le Créateur qui était là-dedans, il n'allait même pas le tenter.
il fallait que le Seigneur se fasse discret. Silence radio. On éteint les lumières. Le diable ne voit rien. Il a fait ce qu'il allait faire. Et puis le Seigneur, voilà, est sorti victorieux. Et aujourd'hui, quand on voit beaucoup même des chrétiens qui tombent dans ce piège-là, c'est terrible. Le diable n'a rien créé. C'est un menteur, c'est un voleur. Il est là pour manipuler les gens. On le sait. Mais quand on voit les gens qui tombent dans sa ruse, il dit, mais c'est trop gros, regarde ce qu'il fait. Il n'a rien créé. Là, Ésaïe, ils sont dit dans Ésaïe ici, il y a même dans Psaume, on en a parlé la dernière fois. Psaume 24 aussi, je crois. On va lire Psaume 24. Voilà, Psaume 24, pour ne pas tarder. Psaume de David. Psaume 24 ou 124? Psaume 24, à partir du premier verset. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Psaume de David. La terre appartient à Yahweh, avec tout ce qui est en elle, le monde et ce qui y habite. Qui pourra monter à la montagne de Yahweh et qui pourra se lever dans son lieu saint? Bien aimé. Donc la terre appartient à quelqu'un. Amen, amen. Dans le diable là, il n'est rien, Satan n'est rien. Il faut que vous dites bien aimé, même si on entend aujourd'hui coronavirus, vaccin, le diable n'est rien. Parce que sa finalité c'est quoi? Il sera jeté. Apocalypse, je vais un peu vite comme ça on va arrêter là. Dans Apocalypse, il dit quoi dans Apocalypse? Regardez. Après, on va arrêter là. Apocalypse 20 là-bas. Là. Voilà, Apocalypse 20. Apocalypse 20, quand il va tenter sa dernière attaque. Hein? Bien aimé, que le Seigneur nous garde. Vraiment, tout est écrit en fait. Il va tenter sa dernière attaque. Amen. Mais après, la finalité, c'est quoi? Quand on lit Apocalypse 20, à partir du verset premier, on va aller à partir du verset 7 pour que ça aille vite. Qu'est-ce qu'il dit? Jusqu'en bas, à partir du verset 7. Je vous trouve peut lire. Hein? Apocalypse 20, à partir du verset 7. Et quand les 1000 seront accomplis, Satan sera délié de sa prison. Et il sortira pour égarer les nations aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Et leur nombre est comme le sable de la mer. Et il montait sur l'étendue de la terre, il encerclait le camp des saints et la ville aimée. Et du feu descendit du ciel de la part d'Élohim et le dévora. Et le diable, qui les égare, fut jeté dans le lac de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, d'âge en âge. Amen. Donc là, c'est après. Hein. C'est après les 10 ans, après le 1000 ans, après le millénium. Voilà. Donc au début du millénium, on sait que voilà, le faux prophète et l'antichrist sont jetés. Quand il va revenir physiquement. Après, il va établir son règne. 1000 ans de paix, de joie. Le diable est lié pendant ce temps-là. Donc c'est-à-dire que l'abîme est fermé. Tout le monde est dedans, donc il n'y a pas d'égarement, il n'y a pas de tentation, mais c'est 1000 ans après, donc c'est 1000 ans après, il est délié. En fait, c'est le Seigneur qui va, va délier le diable. En fait, il n'est rien. En fait, il aurait pu le laisser enfermé dans le trou là. Regarde, en fait, c'est ça, il dit, bon, ok, petit, toi, j'ai encore le servir de toi pour ceux qui sont nés dans le 1000 ans, il faut qu'ils soient se tenter. Et dès qu'il sort, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il sort, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il sort, il fait quoi? Et il sortit pour égarer. Donc dès que le diable sort, il fait quoi? Il égare. Jamais, Seigneur. C'est que je suis Satan. J'étais Lucifer avant. J'ai mal fait. Mais là, je vois que là, c'est chaud. Je me réponds, non! Il est tellement mauvais. Il n'y a plus rien pour lui. Dès qu'il a la possibilité de détruire, il détruit. Donc il ne faut pas le laisser un temps d'avance. Dès qu'il est sorti, il a réussi à détruire. Bien aimé, c'est terrible. Hein? Et il a réussi à égarer les gens qui ont vécu 1000 ans de paix, de joie. C'est quand même terrible, c'est quand on dit ça. Vous avez vécu 1000 ans dans la présence du Seigneur. Pas de garement, pas de tentation. Mais dès que le diable arrive, il a réussi à séduire. Il a réussi à monter une armée des humains qui ont adoré le Seigneur quelques temps avant. Les mêmes humains sont retournés contre le Seigneur pour poursuivre le diable. Le cœur de l'homme est comment? Donc malgré les 1000 ans, l'homme est resté quand même, voilà, tortueux. Elle peut se faire séduire, c'est écrit. Hein? Et il est sorti pour égarer les nations aux quatre coins de la terre. C'est-à-dire que pendant 1000 ans, les nations étaient calmes. Parce qu'il n'y avait pas le diable. Donc comme aujourd'hui, hein, quand c'est la paix, il n'y a pas de tentation. Les chrétiens sont comment? Dieu est bon, amen, alléluia, alléluia, alléluia. Parce que le diable n'est pas là. Dès que le diable arrive, impudicité c'est eux, adultère c'est eux, vol c'est eux, mensonge c'est eux.
Donc vous, c'est comment? Donc dès qu'il y a le diable, vous tombez. La preuve, c'est ça. Maintenant, la fin, c'est quoi? C'est verset 10. Et le diable qui les égare fut jeté dans le lac de feu. Donc, il finira là. Donc, ça ne sert à rien voilà, de s'inquiéter. Non, bien aimé, nous, on doit tenir, on doit s'accrocher. Oui, c'est chaud en ce moment. On entend beaucoup de choses. Nos oreilles sont remplies de nouvelles terribles. Mais on ne doit pas s'inquiéter. Que nos cœurs ne se troublent point. On doit croire en Élu, on doit se croire en Yeshua Mashiach. Amen. Voilà, donc voilà, en tout cas, bien aimé. D'ailleurs, le bien-aimé Jacques le dit, hein, pour finir. Jacques 4, on dit, hein, Jacques 4, à partir du verset 7, là-bas qu'on connaît. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fera loin de vous. Amen. Voilà. Donc, la solution, c'est quoi? C'est la soumission au Seigneur. Amen. Celui qui se soumet au Seigneur, qui garde sa parole, ben, il aura la capacité de résister à Satan. Donc, celui qui ne garde pas sa parole, la parole du Seigneur, il ne pourra même pas résister à Satan. Donc c'est ça en fait le problème. Aujourd'hui les chrétiens c'est ça, ils ne résistent pas à Satan parce qu'ils ne gardent pas la parole du Seigneur. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Ah, je tombe à chaque fois. Ça veut dire que toi, au niveau de la parole du Seigneur, au niveau de l'obéissance, il y a un problème. Dès qu'il y a un démon qui arrive, il trouve des portes ouvertes, même des fenêtres. Même plus de toit quoi. C'est que même le toit est ouvert. Même de loin, même de loin. C'est même pas les portes, fenêtres, il n'y a même plus de toit. Donc quand ils viennent, oh, mais c'est ouvert. Dieu s'en nous garde, amen. On ne va pas pouvoir arriver. Moi, c'est pour nous interpeller, amen. Donc soyez bénis. Donc le diable vraiment n'est rien, il n'est rien. Donc voilà, c'est un séducteur. Amen. Voilà pourquoi il est malin, parce qu'il sait que voilà, il n'ose pas venir comme ça frontalement. Parce que s'il vient frontalement comme ça, celui qui a la foi, il le chasse. Amen. Donc il va passer par la ruse pour essayer de nous faire tomber après pour nous avoir. Amen. En tout cas, soyez bénis. Donc voilà, gloire au Seigneur pour sa parole. On va prier, on dit merci au Seigneur.